Donc, vous envisagez des vacances en Corée du Nord. Première question, pourquoi? Non, sérieusement, pourquoi, au nom de la raison, voudriez-vous faire cela? Écoutez, nous ici à l'agence de voyage Infographics Show ne pouvons pas officiellement porter de jugement sur votre décision. Le client a toujours raison après tout. Mais il serait irresponsable de notre part de ne pas souligner à quel point cette idée est dangereuse. Nous ne pouvons vraiment pas vous conseiller d'aller en Corée du Nord, et même les autorités de voyage réellement agréées vous diront la même chose. Comme si les tensions en cours entre la Corée du Sud et la République populaire démocratique de Corée ne suffisaient pas à vous faire réfléchir, vous êtes conscient du régime dictatorial brutal qui dirige la Corée du Nord, n'est-ce pas? Même si vous deviez faire une visite, cela ne vous protégerait pas d'être arrêté et potentiellement détenu ou arrêté par les autorités, ainsi que d'avoir éventuellement vos biens fouillés ou confisqués, ou même d'avoir vos communications surveillées. Écoutez, avant que nous finissions par réserver les derniers billets d'avion de votre vie, laissez-nous simplement vous présenter une liste des lois de là-bas pour voir si vous serez toujours décidé à faire ce voyage insensé après avoir entendu parler de ces choses normales qui sont totalement légales partout ailleurs dans le monde, mais sont illégales en Corée du Nord. Vous aimez la musique? Bien sûr que vous l'aimez, tout le monde l'aime, les films aussi. Qui n'aime pas regarder des films, même en vacances? Eh bien, vous pouvez dire adieu à ces choses pendant que vous êtes sous la juridiction de la République populaire démocratique de Corée, écouter de la musique ou regarder des films provenant de l'extérieur de la Corée du Nord est considéré comme une infraction pénale. La sévérité de la peine qu'elle entraîne peut varier en fonction de l'origine du média interdit. Supposons que vous souhaitiez voir un film d'Hollywood dans votre chambre d'hôtel. Vous l'avez peut-être téléchargé pour le visionner hors ligne sur votre application de streaming favorite, ou vous avez simplement acquis un excellent réseau privé virtuel. J'espère que vous avez bien choisi le film, car c'est le dernier que vous verrez. Regarder un film américain peut réellement vous faire exécuter en Corée du Nord. Si vous aimez Bollywood, ne vous inquiétez pas, regarder des films indiens pourrait simplement vous valoir une peine de prison. Si vous êtes attrapé avec des digital versatile disques ou des médias sud-coréens, vous risquez d'être envoyé dans un camp de travail pour plusieurs années. Il est donc peut-être préférable de laisser ces copies physiques de Parasite et Squid Game à la maison. Et si vous décidez de regarder des films inappropriés pour le travail, Dieu vous en garde, cela pourrait aussi vous coûter la vie. Lors de votre voyage extrêmement déconseillé, vous pourriez ressentir le besoin d'appeler à la maison juste pour informer vos amis et votre famille du bon moment que vous passez lors de toutes ces visites guidées où vous n'êtes pas autorisé à dévier ou à explorer. Eh bien, bonne chance pour vous en sortir, car passer un appel international depuis la Corée du Nord est également un crime. En fait, c'est une autre qui pourrait vous faire exécuter, comme l'a tragiquement appris un chef d'usine dans la province de Pyongyang du Sud. Un Nord-Coréen a été exécuté en 2007 pour avoir effectué des appels internationaux. Il semble qu'il avait installé 13 téléphones dans le sous-sol de son usine pour réaliser des appels internationaux. Ce qui est pire, c'est que pour faire de lui un exemple, l'exécution de l'homme a été transformée en spectacle public. Il a été mis à mort par un peloton d'exécution dans un stade, avec 150 spectateurs venus assister à son exécution. Et comme si toute cette horrible affaire ne pouvait pas être pire, 6 autres personnes sont mortes lorsqu'elles ont été écrasées dans une bousculade alors qu'elles tentèrent de quitter le stade, et vous pensiez que les frais d'itinérance de votre fournisseur de téléphone portable étaient déjà assez mauvais. Concernant l'itinérance, surveillez votre choix de vêtements en déplacement en République populaire démocratique de Corée. C'est un lieu tendu. Il est donc essentiel de porter des vêtements qui vous procurent un certain confort et aisance. Il vaut mieux espérer que vous ne vous sentez pas le plus à l'aise en jeans ou en jupe, car cela pourrait vous conduire devant les tribunaux. Selon le journal officiel du gouvernement nord-coréen, et par extension Kim Jong-un lui-même, porter des jeans, en particulier des jeans skinny, ainsi que tout t-shirt de marque avec des logos visibles, est considéré comme un acte d'embrassement de la mode capitaliste occidentale. De plus, il est tout simplement interdit de porter des jupes, révélant quelque chose au-dessus des genoux. Cela s'applique même aux shorts, mais cette interdiction semble être plus appliquée aux femmes qu'aux hommes. 10 femmes ont été arrêtées pour avoir porté des pantalons courts pendant une vague de chaleur en Corée du Nord en 2023. Et n'essayez même pas de faire face à la chaleur de plus de 80 degrés Fahrenheit en portant un bikini. C'est encore un autre vêtement antisocialiste et un qui indique que vous participez à un mode de vie capitaliste. La seule façon de se racheter est de rédiger une déclaration d'autocritique et de signer un document stipulant que vous acceptez de recevoir des conséquences plus sévères si vous êtes à nouveau pris en train de commettre de tels crimes contre la mode. Vous ne serez libéré que si quelqu'un vous apporte une tenue plus appropriée, alors espérez qu'il y ait un bon changement de vêtements dans votre valise. Outre l'interdiction de toute expression personnelle par le biais des vêtements, la Corée du Nord impose également des restrictions sur les coupes de cheveux autorisées. Il y a une liste officielle de coupes de cheveux autorisées par l'État, publiée par le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, comportant davantage d'instructions étrangement genrées.
Par exemple, les hommes ne sont pas autorisés à avoir des cheveux de plus de 5 cm, soit un peu moins de 5,1 cm, jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge, où ils sont généreusement autorisés à les laisser pousser un peu plus, jusqu'à 3 pouces tout au plus. Il est aussi interdit d'avoir les cheveux hérissés ou teints, jugé aussi mal vu que de porter des jeans skinny pour exprimer des sentiments capitalistes. Les dames de la République populaire démocratique de Corée, en revanche, ont le choix entre 14 styles différents, mais on dit aux femmes mariées de garder les cheveux légèrement plus courts. Toutes les femmes célibataires en Corée du Nord sont autorisées à avoir des styles plus lâches et plus bouclés, mais Dieu seul sait où cela laisse les personnes non-binaires ou à genre. Sur le sujet des styles personnels interdits, les piercings sont également bannis. Donc, enlevez vos boucles d'oreilles et dites adieu à votre piercing de langue. En fait, pour ne pas trop attirer l'attention lors de votre séjour, mieux vaut éviter de sourire en Corée du Nord. Pour être tout à fait juste, cette loi n'est pas en vigueur toute l'année et n'est vraiment appliquée que lors de l'anniversaire de la mort du cher défunt père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, qui est décédé en décembre 2011. Une période de deuil de 10 jours est en vigueur chaque année, à partir du 17 décembre, pendant laquelle les Nord-Coréens sont interdits de sourire, de rire ou de participer à toutes sortes d'activités de loisirs. Cela signifie que si vous avez un anniversaire pendant ces 10 jours, oubliez-le, ce n'est plus le cas. Si une personne décède durant cette période, vous n'êtes pas autorisé à pleurer bruyamment ou à enlever son corps avant la fin officielle de la période de deuil. Toute personne surprise à enfreindre ces règles est traitée comme un criminel idéologique et est arrêtée, pour ne plus jamais être revue. Pratiquez donc votre visage impassible pour éviter de sourire pendant le deuil. Oh, et les mêmes règles s'appliquent également lors de la commémoration annuelle du grand-père de Kim Jong-un, le président Kim Il-sung, qui est décédé en juillet 1994. Rappelez-vous quand nous avons parlé de l'importance d'un bon réseau privé virtuel pour essayer de regarder des films en Corée du Nord? Ce n'était pas seulement une excellente blague, mais aussi une allusion vraiment subtile, puisqu'il n'y a pas non plus d'accès à Internet en Corée du Nord. Si ce n'est pas assez pour ne pas y aller, alors nous ne savons pas ce qu'il est. Après tout, la plupart de nos villes sont entièrement centrées sur la liberté d'accéder à Internet à tout moment, que ce soit pour la communication, la recherche ou le divertissement. En Corée du Nord, l'usage du World Wide Web est fortement interdit. Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée limite fortement l'accès à Internet, le voyant comme une menace pour leur régime. Si ces citoyens étaient capables de se connecter avec d'autres personnes à travers le monde, il pourrait y avoir des efforts pour faire entrer clandestinement de l'aide humanitaire en Corée du Nord ou les amener à remettre en question les systèmes sociaux oppressifs du pays à travers l'échange quotidien d'informations qui a lieu régulièrement sur Internet. Quelques personnes ont accès, comme les fonctionnaires et les scientifiques, des personnes considérées comme faisant partie de l'élite sociétale du pays. Pour le citoyen moyen vivant sous le régime, cependant, il n'est autorisé à utiliser que le Kwangmyong, qui se traduit par étoile brillante, le nom du réseau domestique fermé géré par l'État. Il ressemble à l'Internet ordinaire, bien qu'il fonctionne sur des versions piratées japonaises des logiciels Microsoft, mais il ne peut accéder qu'à certains sites approuvés par le gouvernement et nécessite une autorisation spéciale pour se connecter. Si vous interrogez la majorité des Nord-Coréens sur Internet, ils pourraient ignorer de quoi vous parlez, car beaucoup d'entre eux vivent toujours dans la pauvreté. Mais restreindre l'accès à Internet n'est pas le seul moyen par lequel la Corée du Nord maintient ses citoyens isolés du reste du monde, et même les uns des autres. Si vous êtes très attaché à votre smartphone ou ordinateur portable, vous auriez du mal à les garder en Corée du Nord. En effet, posséder un ordinateur nécessite l'approbation du gouvernement et tous les propriétaires d'ordinateurs doivent s'enregistrer auprès de la police, tout comme les armes à feu aux États-Unis dans un monde idéal. Les téléphones sont un peu plus facilement disponibles, mais sont principalement concentrés près des grandes villes comme Pyongyang. Même dans ce cas, les téléphones ne peuvent pas se connecter à Internet. Les touristes en visite doivent déposer tous les téléphones ou ordinateurs qu'ils ont sur eux auprès des gardes de sécurité et ne sont autorisés à les récupérer qu'avant de quitter la Corée du Nord. Il est strictement interdit de posséder une technologie délaissée depuis les années 90, comme la simple machine à fax. Ok, et les appareils photo? Finalement, vous préféreriez un souvenir de votre voyage risqué plutôt qu'un simple t-shirt humoristique sur la Corée du Nord? Mais la prise de photos est aussi prohibée, n'est-ce pas? Eh bien, oui et non. Une croyance populaire suppose l'interdiction totale de la photographie en Corée du Nord. Mais c'est seulement partiellement vrai. C'est plutôt comme prendre des photos de certains endroits, personnes et choses qui sont restreints. Vous pouvez photographier, mais pas aussi librement qu'ailleurs dans le monde. Prendre des photos de toute installation militaire, de points de contrôle ou de véhicules est tout simplement interdit, la principale exception étant la zone démilitarisée entre le nord et le sud. La majorité de Pyongyang peut être photographiée, mais c'est intentionnel. La ville est destinée à dépeindre une image différente.
bien plus positif de la République populaire démocratique de Corée, plutôt que d'être un exemple honnête de l'oppression du régime. En plus de cela, il existe également des directives assez strictes sur la manière dont les photographies doivent être prises. Par exemple, toutes les photos de monuments, de fresques ou d'œuvres d'art représentant notamment Kim Il-sung ou Kim Jong-il doivent être prises directement de face et sans qu'aucune partie ne soit rognée. Il est permis de figurer soi-même sur ces photos, mais uniquement dans une posture respectueuse, les bras le long du corps, sans gestes obscènes, sans grimaces, sans porter de lunettes et sans mâcher. Pendant que vous y êtes, vous devriez probablement aussi vous habituer à marcher, car il existe des lois très strictes concernant la conduite en Corée du Nord, ainsi que les transports et la liberté de mouvement en général. Les citoyens de la République populaire démocratique de Corée ne sont pas autorisés à voyager librement dans le pays, et grâce aux restrictions gouvernementales, seulement une personne sur 100 peut posséder une voiture. Les étrangers visitant la Corée du Nord doivent donc passer un test pour un permis de conduire local et peuvent ne pas être autorisés à conduire, en particulier s'ils sont une femme. Oh, regarde, une autre loi sexiste. Quelle surprise! Reste classe, Corée du Nord. Les femmes ne peuvent voyager à l'intérieur du pays sans accompagnateur masculin et n'ont pas le droit de conduire. Et cela inclut les femmes nord-coréennes qui travaillent comme agents de circulation. Oui, les femmes chargées de faire respecter les lois de circulation ne peuvent pas conduire. Elles peuvent néanmoins faire du vélo, presque aussi bien, non? En ce qui concerne les transports en commun, les visiteurs venant de l'extérieur de la République populaire démocratique de Corée ne sont pas autorisés à monter à bord. Et bien qu'ils soient autorisés à héler des taxis pour se rendre à leur hôtel et en revenir, certains chauffeurs de taxis nord-coréens seront réticents à prendre des touristes comme passagers, sans la présence d'un guide touristique local ou d'un interprète. Tu ne reconsidères toujours pas ces vacances absurdes en Corée du Nord? Après tout ce dont nous avons parlé? Bien, tu ferais mieux de ne pas veiller trop tard là-bas. Non seulement vous allez trouver la vie nocturne en République populaire démocratique de Corée plutôt insuffisante, mais vous vous retrouverez probablement au milieu d'une coupure d'électricité imposée par l'État si vous êtes encore debout à des heures tardives. La Corée du Nord est sujette à des pénuries d'énergie régulières, certaines des parties les plus pauvres du pays ne recevant de l'électricité qu'une fois par an. Dans le reste du pays, y compris la capitale, les coupures de courant sont fréquentes, surtout la nuit. Sous le règne de Kim Jong-un, Pyongyang a souvent reçu plus d'électricité, restant souvent allumé alors que le reste du pays est dans l'obscurité. Comme beaucoup d'autres réglementations technologiques, l'utilisation de l'électricité à grande échelle nécessite l'autorisation du gouvernement. Le double réseau électrique de la Corée du Nord signifie que généralement plus d'énergie est souvent déviée vers des priorités comme les usines et les installations militaires, laissant très peu, voire aucune, disponibles pour les ménages civils. Et Dieu vous interdise d'essayer de réchauffer les restes dans un micro-ondes, vous monstres capitalistes. Car les micro-ondes, vous l'avez deviné, sont également illégales à posséder et à utiliser en République populaire démocratique de Corée. Oh, et ce n'est pas fini. Nous allons tout faire pour vous dissuader de faire ce voyage. Voici un autre exemple. Vous savez que dans de nombreuses régions du monde, les gens ont la liberté de pratiquer la croyance de leur choix et de rejoindre la religion à laquelle ils se sentent liés. Devinez quoi? Pas en Corée du Nord, muchacho! La liberté religieuse est presque un mythe pour ceux vivant en République populaire démocratique de Corée. Malgré la prétention sur papier que ses citoyens sont libres de pratiquer n'importe quelle religion qu'ils aiment, officiellement, la Corée du Nord se considère comme un État athée. Toute pratique ou texte associé à une religion, en particulier celles largement pratiquées dans les pays occidentaux, sont interdits. En 2014, un visiteur américain du nom de Jeffrey Fowle a été effectivement arrêté par les autorités nord-coréennes parce qu'il a laissé sa copie de la Bible dans les toilettes d'un restaurant. Si vous nous demandez, Jeffrey s'en est sorti légèrement comparé à près de 70 000 chrétiens que le régime de Kim Jong-un a emprisonnés dans des camps de travail ou même exécutés pour avoir distribué des Bibles. D'autres arrêtés pour crimes religieux ont subi détention, torture et mort. D'accord, nous t'écoutons. Quel est ton plan en arrivant en Corée du Nord? Trouver un travail pour une vie aisée dans la capitale? Tu n'es pas seulement dans l'erreur, tu es stupide et voici pourquoi. On ne peut pas choisir son travail en Corée du Nord. Après leurs études secondaires, tous les citoyens doivent accomplir leur service militaire. Prêt pour une autre de ces lois? Les hommes doivent rester au minimum 10 ans, tandis que les femmes n'ont à rester que jusqu'à l'âge de 23 ans. Après leur service militaire, ils sont assignés à un emploi par le gouvernement selon les besoins du pays. Oh! Et ce ne sont pas des stages temporaires, ni des emplois qui permettent la flexibilité de changer de carrière plus tard. Ce sont des emplois à vie. Une profession assignée n'est pas négociable. On vous donne ce qu'on vous donne et vous pouvez soit l'aimer, soit, le supporter si le supporter signifie être envoyé dans un camp de travail forcé.
La majorité des emplois assignés se situent dans l'agriculture et l'élevage, avec d'autres métiers tels que le balayage des rues, le travail en usine, le contrôle de la circulation ou l'enseignement. Si vous pensiez à des postes de 30 heures par semaine, détrompez-vous, mon ami. Que pensez-vous d'une semaine de travail de 48 heures? Cauchemardesque, semble-t-il? Si chanceux, vous pourrez vous reposer le dimanche. À moins, bien sûr, que le gouvernement décide qu'il a vraiment besoin que tout le monde continue à travailler. Une fois, en 2016, la Corée du Nord a fait travailler l'ensemble de sa main-d'œuvre pendant 70 jours d'affilée, sans interruption, sur ordre direct de leur gouvernement, afin de stimuler leur économie. Cependant, après avoir terminé votre travail de 48 heures par semaine imposé par le gouvernement, vous pouvez au moins vous offrir le répit d'ouvrir une bonne bière fraîche avec les garçons, ou même de savourer un bon whisky à la fin d'une dure journée. La Corée du Nord compte au moins 10 grandes brasseries, ainsi qu'un certain nombre de micro-brasseries pour la bière. Si vous voulez quelque chose de plus fort, les spiritueux sont populaires là-bas. La boisson nationale de choix est le soju, un alcool clair fait à partir de riz et de blé ou d'orge, souvent bu pur après un repas. Et peut-être qu'on paye celui-ci. Finalement, il faudra probablement savourer les petits luxes possibles durant ces vacances folles que vous êtes résolu à prendre. Ce n'est pas comme si vous pouviez en prendre une autre rapidement. C'est vrai, vous pensiez que nous avions fini? Pas question, vous n'allez pas aller jusqu'au bout avec ça. Comme si se rendre en Corée du Nord n'était pas déjà assez difficile et déconseillé, alors en partir est encore pire. Les habitants de la Corée du Nord sont essentiellement bloqués dans le pays, incapables de partir. Tout voyage nécessitant l'approbation du gouvernement, essayer de s'échapper de la Corée du Nord est souvent très dangereux. De nombreuses personnes ont perdu la vie en essayant de faire défection vers la Corée du Sud ou de s'échapper en Chine, nécessitant généralement l'aide d'un tiers pour les faire sortir en toute sécurité, avec seulement une fraction qui réussit jamais. Ceux attrapés risquent une punition sévère, étant tués ou envoyés dans des camps de travail pour tentative de fuite. Il est incroyablement risqué et difficile de quitter la Corée du Nord. Les choses se sont aussi complexifiées récemment. Depuis que les relations entre la République populaire démocratique de Corée et la Chine se sont améliorées, tout transfuge qui est pris en train de traverser la Chine pour atteindre des pays plus sûrs risque d'être capturé et renvoyé en Corée du Nord par les autorités chinoises. Même les touristes ne sont pas toujours libres de partir. L'étudiant américain Otto Warmbier a été arrêté à l'aéroport de Pyongyang en attente de départ après sa visite guidée en République populaire démocratique de Corée. Grâce à un souvenir pris dans sa chambre d'hôtel, il a été emprisonné. Son traitement là-bas l'a conduit à entrer dans un état végétatif, mourant finalement après avoir été libéré en 2017. Et si après avoir entendu toutes ces choses normales que la Corée du Nord considère comme illégales, vous pensez toujours qu'une petite escapade là-bas ne peut pas faire de mal, alors réfléchissez à nouveau. Si le contenu de cette vidéo entière devait être lu à haute voix là-bas, sans parler d'être montré en Corée du Nord, alors nous, ici, à l'Infographic Show, serions en sérieux problème. Le sarcasme est aussi interdit là-bas, donc nous sommes instantanément exclus. Mais si vous êtes décidé à y aller, et nous pensons que c'est une grosse erreur, alors vous feriez mieux d'être à l'aise avec tous ces aspects restrictifs de la vie nord-coréenne. Vous ne voudriez pas vous plaindre ou, Dieu nous en préserve, être critique. La liberté que vous avez d'exprimer ouvertement une opinion critique sur le gouvernement de votre pays d'origine n'existe pas en Corée du Nord. S'exprimer contre le régime, Kim Jong-un ou toute partie du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée est considéré comme un acte de blasphème et entraîne une punition sévère. Toute personne surprise en train d'insulter, de plaisanter sur, de critiquer ou de menacer le leader suprême risque la prison pour dissidence. Une mère d'une famille nord-coréenne a été envoyée en prison pour avoir sauvé ses enfants alors que sa maison brûlait, au lieu de récupérer son portrait de Kim Il-sung délivré par l'État. En 2015, Yu Gyong-chol, alors ministre de la Défense du pays, a été exécuté pour s'être endormi lors d'un rassemblement militaire auquel assistait Kim Jong-un, et ils ne lui ont pas simplement donné un peloton d'exécution pour insubordination. Oh non, il a été tué avec un canon anti-aérien devant 100 personnes pour avoir somnolé. Vous ne pouvez même pas l'appeler Corée du Nord pendant que vous y êtes, car il se considère comme la seule vraie Corée. Si vous ne les appelez pas par leur nom officiel de République populaire démocratique de Corée, alors ils considéreront cela aussi comme une forme de dissidence. Maintenant, découvrez la vie quotidienne d'un Nord-Coréen, ou regardez plutôt cette vidéo.